Bienvenue dans ton Yann et Frank. Bon début de semaine. La victime du jour. Aujourd'hui, choix de plusieurs candidats. Frank m'en a sorti 5. Capoté, là. Sérieux, là. C'est capoté. Il faut que je choisisse parmi 5 candidats potentiels et ils sont tous bons. Ensuite de ça, les médias qui font la promotion de l'écoterrorisme. Ça, faut qu'on parle de ça. Sérieusement, là, c'est quand même problématique. Il y a 12 personnes aussi qui veulent vivre dans 800 pieds carrés à peu près. Un petit texte sympathique Vous allez voir un peu la twist qu'on va donner à ça. Ça va être intéressant. Média, ça c'est dit. Opposition n'a pas pu jouer son rôle dans la pandémie. Il y a une étude qui est sortie par rapport à ça. Mais, bravo Sherlock. Euh, texte de David Descoteaux par rapport à Hydro-Québec, quand même vraiment intéressant. Où est-ce qu'ils s'en vont? Et un autre texte qui nous explique comment ça, on n'a pas fini d'enfouir les fils qu'on avait promis à pas Valérie Plante, pas Denis Coderre, Jean Drapeau, 1989. Donc, on n'a pas complété encore l'enfouissement des fils promis. Vive le Incroyable. Québec! Yes, sir, Frank. Juste dire que des fois, je vois l'image laguer un peu, mais je sais pas si ça vient de ton bar ou de mon bar. Fait que Tout est beau de mon bord. on va prendre pour acquis, mais vu que ça enregistre dans Restream de même, on sait jamais après ce que ça va donner. Fait que si jamais c'est le cas, ben on s'en excuse, là, mais je pense pas que ça change grand-chose pour le son du moins. Ben écoute, mon Dieu, par où commencer? Je pense qu'on pourrait décréter que la victime du jour, c'est Radio-Canada. En fait, Oui, CBC. définitivement. Parce qu'on avait parlé la semaine passée. Tu sais, en gros, Twitter, Facebook et d'autres plateformes taguent des médias. Attends peu. There's so much potential. We will get the job done. Donc, c'est ça. Il taguait. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre quand même. Faut pas manquer ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'on pense à Russia Today, par exemple, à des trucs comme ça. Les plateformes de streaming, pas de streaming, mais de réseaux sociaux, taguaient les médias étatiques des pays autoritaires. Appelez ça comme vous voulez. En étant marqué, dans le fond, que c'est un média d'État, pour que les gens soient bien capables de voir que c'est pas de l'information indépendante, c'est un média relié au gouvernement. Government-funded media. Exact. Et là, vous vous souvenez la semaine passée de l'entrevue qu'a donnée Elon Musk à un journaliste de la BBC. Et là, la BBC s'est fait sacrer un truc à côté étant écrit genre Government Funded Media, Ben comme oui. étant le média officiel du gouvernement britannique. Et Y a-tu là, une fausseté là-dedans? non, il n'y a pas de fausseté là-dedans. OK, on n'a pas inventé que le financement est public. OK, parfait. Non, ça n'a pas été inventé. Et là, Pierre Poilievre, la semaine passée, a demandé, il a fait écrire un truc sur Twitter avec même une lettre envoyée au bureau de Twitter. Là, il disait, je demande à ce que CBC, Radio-Canada, ait le tag Government Funded Media parce que c'est un média d'un média gouvernemental et les gens sont en droit de savoir que l'information qu'ils vont consulter là-dessus, c'est l'information d'un média qui a été financé par le gouvernement, puis that's it, that's all. Et là, bref, on a des articles un petit peu partout. J'essaie de te retrouver. Ah non, il en braille une shot, là. Puis, tu sais, je me suis réveillé un matin sur Twitter, puis je regardais ça, puis je voyais cet article-là, puis le print screen passer partout. J'étais là, je dis, My God! Vous pensez vraiment qu'il y a un problème là, d'avoir écrit ça sur votre affaire? Vous niaisez-vous, là? C'est 100% vrai! Ils n'ont pas dit que c'était influencé par le gouvernement, ils ont juste dit que c'était financé par le gouvernement. C'est vrai! Ben Il est où le oui. problème? Ça dit juste que c'est un organisme étatique, autrement dit, là.
C'est that's it, that's all. Là. Mais tu sais, dans leur. As-tu vu comment ça brise leur idée dans leur tête, comment que c'est des gens objectifs, non influencés par personne, des gens complètement indépendants d'esprit. C'est le romantisme qu'ils se sont créés dans leur tête un peu. Ben Mais oui, là, ben tu oui. arrives juste de sous-entendre qu'ils sont financés par le gouvernement, ils pètent un câble en disant Hey, ça n'a pas de bon sens de dire des affaires de même. Ah non. Ouais, mais c'est Parce que vrai. là, c'est son, on l'a appris un peu en fin de semaine quand ce tweet-là de Pierre Poilievre est sorti. Breaking CBC officially exposed as government-funded media. Et là, on voit la capture d'écran ici où on voit le tag qui est apparu en dessous du truc de CBC. Now people that know that it's Trudeau propaganda, not news. Sign here to save 1 billion and defund the CBC. Et ça a été vu 1,3 million de fois. Et Mais là, là, je comprends-tu qu'ils jouent la game totale? Honnêtement, j'aurais pas pensé que Poilievre irait là, de jouer la campagne, de définancer la CBC à ce point-là. ouais, parce qu'avant, c'était comme un truc genre, ça te courait dans l'air, mais on savait que ça se ferait pas vraiment. Là. Mais là, Là, il est all-in. Là. oh, il est all-in, Pierre. C'est ce qu'on comprend. Et là, voici, c'est l'enfer, là. Il va pas que le comme disait Jean voyons, Perron. Jean Perron, il va pas que le dos de la main morte. Là. C'est encore un classique des péronismes. Et voici ce qu'il répond à un journaliste qui le questionne en point de presse à ce sujet. Allons-y. Got away with the Canadian press. When it comes to defunding the CBC, you signaled the intention to maintain a level of support for Radio Canada and French language programming. To do that, the corporation says the Broadcasting Act would need to be amended. So, are you prepared to change the law and create a public broadcaster that only serves one group in Canada? You work for CP? Yes, I do. So your biggest client is CBC, right? Yes, but my Yes, question still that's right. stands. I just want to be careful that we don't get you into a conflict of interest here. Have you checked with the ethics commissioner on whether you're in a conflict of interest in asking about CBC funding, given that it's the principal source of money for CP? I would check that with my editors, but again, are you Okay. still prepared to change the law and create a public Well, broadcaster that so- only serves one language in Canada? The CBC, frankly, is a biased propaganda arm of the Liberal Party, and frankly, negatively affects all media. For example, CP is negatively affected by the fact that you have to report favorably on the CBC if you want to keep your number one taxpayer-funded client happy. We need a neutral and free media, that not a propaganda arm for the Liberal Party. And when I'm Prime Minister, we're going to have a free press where everyday Canadians decide what they think, rather than having liberal propaganda jammed down their throats. Il est all-in. Oh. Il est all-in. Mais tu sais, c'est dur. À quelque part, c'est un Écoute, peu dur. c'est pas Erin O'Toole. là. Non, c'est pas Erin O'Toole. Mais c'est dur de. Tu sais, je veux dire, mettons que tu es conservateur et tu regardes, tu lis CBC Radio-Canada. C'est quand la dernière fois qu'il y a un article de qualité qui dit, mettons, que ça a de l'allure ce que tu fais? C'est rare. C'est un appel aux auditeurs que je lance. Là. Trouvez-moi un article qui ne. Tu sais, un article du même calibre que ceux qu'on voyait sur excellent budget pour l'environnement, tu sais, qui nous fait l'apologie du gouvernement Trudeau. Là. Mais trouvez-moi la même chose. Tu sais, un article qui dit genre positionnement très stratégique pour Pierre Poilievre. Et là, dans l'article, on va voir des gens de com qui nous disent oh non, c'est très bon ce qu'il fait en ce moment. Ce n'est que de la couverture négative de Puis on va A à se Z. le dire. Donc, ils sont comme bien placés, entre guillemets, pour le dire. Là. On va se le dire, dans l'histoire politique canadienne, c'est même pas le Parti conservateur qui a été le plus baisé par CBC, c'est le NPD. Ouais. L'élection de Justin Trudeau, là, ça a eu lieu principalement parce que CBC Radio-Canada a complètement largué le NPD en 2015. Ah, c'est quand même assez incroyable. pareil. Tom Mulcair, quel chiffon usé. Ah, répugnant. Mais tu sais, c'est incroyable pareil que ça me fascine, moi, que les médias soient
offusqué, outré, il monte sur le grand chevaux. Aussitôt que tu es critique, là, c'est comme si c'était une attaque à la liberté de presse. Là. Alors que, je veux Ah, dire, on a le droit de vous critiquer. Là. Mais tu sais, votre liberté d'esprit, là, puis votre indépendance, puis votre couverture neutre des événements, là, on commence à avoir hâte de l'avoir. C'est juste ça l'affaire. Parce qu'en fin de semaine, dans deux médias différents, on avait sensiblement deux textes de même nature nous faisant l'apologie à demi-mot des éco-terroristes. Tu sais, hey, ça, c'est quoi ça, là? Sérieux, là? ben écoute, le premier étant et là, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire cet argument-là, et c'est le suivant. Parce que moi, j'ai retweeté le truc, et là, il y avait des gens en dessous qui disaient ben là, c'est ça, tu sais pas faire la différence entre une chronique et des journalistes dans un journal, parce que dans le fond, c'est une chronique, le texte d'Aurélie Langto. Donc, selon eux, ça ne représente pas le journal. Là, moi, je disais, ben, il y a beaucoup de stations de radio qui vont être contentes de savoir que des chroniqueurs ne représentent pas leur station. Comme ça, ils pourront plus se faire canceller pour ça. Hein? Mettons, la chronique de Marc Lacroix, mettons, ça ne représentait pas Choix Radio X, donc c'était pas. Non, non, mais tu vois comment leur argument, c'est n'importe quoi. Là. Mais bref, venons-en au texte de cette chère Aurélie, parce que c'est quand même assez. C'est spécial d'écrire ça dans un journal. Ça s'appelle Sabotage. C'est une curiosité qui a circulé ces derniers jours sur le web. Le genre de choses que l'on rencontre à tout hasard et qui tout de suite retient l'attention. Pardon, quoi? Dans un document diffusé par le journaliste Lee Fang, daté du 6 avril, le FBI formule un avertissement. La diffusion d'un film pourrait entraîner une intensification des menaces pesant sur les infrastructures pétrolières et gazières. Cette semaine, The Intercept rapportait aussi que le Kansas City Regional Fusion Center avait également lancé un appel à la vigilance à la diffusion dans les cinémas d'un film mettant en scène des actes de sabotage visant des infrastructures pétrolières et gazières. Et là, on parle de, bon, il y a des trucs comme ça, des trucs culturels qui inspireraient, bon, des actes de sabotage, de désobéissance civile, etc. Et là, elle continue. Heureusement, il est encore possible de faire des films, d'écrire des livres sur les figures et les mouvements révolutionnaires du passé. En revanche, il semble qu'imaginer une insurrection projetée dans un avenir immédiat constitue une entreprise trop risquée. On notera l'ironie. On nous gave à n'en plus finir de dystopies, de récits sur la pénible survivance des humains dans un monde ravagé. On souligne à gros traits le caractère inévitable de la violence dans les sociétés détruites par la crise climatique, de Last of Us, Snowpiercer, Handmaid's Tale, et on pourrait dérouler la liste longtemps. Justement, c'est des œuvres de fiction. Et là, on tombe dans le... À date est correct. Et là, on tombe dans le crunchy. Et là, il parle d'un bouquin en référence à ça. L'essai pose une série de questions simples. Face à l'urgence climatique, au caractère existentiel et immédiat de la menace qui plane sur l'humanité, les militants écologistes doivent-ils s'autoriser à recourir à la violence contre la propriété? S'autoriser à recourir à la violence. Et si le moment n'est pas venu d'envisager ces tactiques, à quel moment deviendra-t-il justifié de s'en prendre aux infrastructures qui détruisent le vivant? Le mouvement écologiste, explique Malms dans son livre, s'est toujours tenu loin de la force offensive. Ouais, ça, c'est pas vraiment vrai. Là. Mais tu vois ce qu'elle fait, hein? Elle le dit pas elle-même. Hein? Mais non, À ça date, a parlé quelqu'un d'autre. c'est tout le temps la même merde avec eux autres. Ils font toujours parler quelqu'un d'autre. Ben oui. T'as-tu les chenolles pour le dire, Amélie? Aurélie? Aurélie, t'es-tu capable de le dire toi-même avec ton nom, ce que tu penses? J'aimerais ça l'entendre. Ben oui, parce que, écoute ce qui est écrit. Le mouvement écologique s'est toujours tenu loin de l'usage de la force offensive, ce qui est faux. Là. Il y a déjà eu des actes de terrorisme par le passé. Là. C'est arrivé même plusieurs fois. Et autres trucs. Mais, dans un monde qui brûle, l'action directe dirigée contre le capital pétrolier apparaîtra comme une méthode de plus en plus logique. Après tout, il s'agit bel et bien de l'axe d'affrontement qui déterminera ni plus ni moins la suite du monde. L'exploitation des énergies fossiles ou la vie.
c'est l'un ou l'autre. Et là, Là, c'est elle c'est qui elle qui parle, là? parle. C'est elle qui parle. D'abord, Que- Aurélie? Quel sera le point de bascule? C'est la conclusion de son texte. À quel moment apparaîtra-t-il légitime au plus grand nombre de faire sauter des pipelines? Voilà la question qui reste en suspens. Et c'est peut-être ce qui rend tout l'exercice d'imagination sur ce thème aussi périlleux. Ce point de bascule pourrait être l'affaire d'un avenir qui se conjugue de plus en plus au présent. Euh, Elle n'est pas cancellée, elle. non, mais par contre, dire que des messieurs en robe qui lisent des histoires d'une bibliothèque, on n'est comme pas sûr, ça, c'est être d'extrême droite, c'est être un fou furieux, c'est être un dangereux, c'est être Éric Duhem, finalement, c'est ce qu'on a appris. Mais faire l'apologie à demi-mot, puis même à trois quarts de mot, j'ai envie de te dire, de faire sauter des pipelines et de faire de l'écoterrorisme, ça, c'est correct, c'est bien vu, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas cancellée, elle. Ça n'a pas l'air. OK. Ah non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Elle se fait même, entre guillemets, donner la réplique dans le blog étudiant La Presse. La tentation radicale. Un Hey, texte de sérieux, Marc Thibodeau. ils n'ont pas d'allure. Les mises en garde sans cesse plus alarmantes des scientifiques relativement au réchauffement climatique alimentent les sentiments d'urgence des écologistes. Exaspérés par la réticence des autorités à agir, certaines organisations françaises durcissent leurs approches, quitte à rompre avec l'approche non violente qui a longtemps fait consensus. As-tu remarqué ces mêmes mots? C'est la même affaire? C'est. Non, il n'y a pas un discours qui essaie de s'installer. Là. Ces Les mêmes gens-là mots, la ont même pas de valeur. affaire. Ces gens-là n'ont pas de valeur, Frank. Ils n'ont pas de valeur fondamentale. Ils n'ont pas de sens critique. C'est des ultra-militants. Ils sont obsédés par leur cause. Ouais, mais c'est. Écoute, C'est des cinglés, ces gens-là là, qui défendent ça. Là. Ça n'a pas de sens, défendre un affaire de même. Je veux bien croire que tu te poses des questions, mais ça n'a pas de sens là, de dire mets ça. pas ça dans le journal, sacrément, si tu te les poses, ces questions-là. Fais ta réflexion, mais mets pas ça dans le journal. Voyons voir. Quel genre de société vous voulez vivre? Ah, On n'encourage pas ce genre d'action-là dans une société civilisée. Là. Voyons, sacrément. Ouais, Hey, le respect des institutions, là, c'est quoi le respect des institutions? C'est le respect de l'ordre démocratique des choses. ça, c'est pas du monde, Yann, qui nous disait que trois gars dans un bathtub soufflé à l'air en avant du Parlement, c'était de l'insurrection, c'était un danger pour la démocratie, il fallait déclarer l'état d'urgence pour les enlever de là. Mais quelques mois plus tard, on nous fait l'apologie de gens qui veulent faire sauter des usines, sauter. Hey, c'est Unabomber, là, ce dont ils nous parlent là. Les colis piégés, puis les. Ça Voyons, va, hein? sacrément. Hey, puis c'est les premiers à nous dire que la façon qu'on a de traiter la politique, tout ça, ça l'encourage des loups solitaires à faire des actions éventuellement. Aussitôt qu'il y a une action là, d'un cinglé avec une arme Ouais. à feu ou avec une katana, tout ça, c'est tout le temps la faute à Radio X, tout ça. On encouragerait ce genre d'affaires-là. Chris, lisez-vous vos journaux, sacrément? Ouais, mettons qu'il y a un déséquilibré là, qui fait sauter Valero, là, ou qui essaie d'envoyer un colis piégé ou un enfant dans le même. Est-ce que quelqu'un va avoir le courage de dire ben, on pourrait-tu vérifier, voir quel genre d'article il lisait dans le journal, ce gars-là, ou cette fille-là? Voyons, sacrément. Ça va arriver maintenant, là, à force de publier des patentes de même. Ça va arriver à un moment donné. Là. Il y a un sens de responsabilité qui vient avec le lourd fardeau d'écrire ou de parler dans les journaux là, ou dans les médias. Là. Tu ne peux pas Ouais. encourager des actions violentes comme ça? Voyons donc. C'est quand vous m'avez vu déjà encourager une action violente, sacrément? C'est jamais arrivé dans ma vie. Là. Non. Écoute, il raconte dans l'article de la presse une histoire qui s'est passée en France pour une histoire d'irrigation de terrain. Bref, un affaire qui n'a pas rapport. Là. Et là, on parle avec Anthony Cortez, journaliste au magazine Marianne.
M. Cortez décide de les suivre, les plus durs, menés par des militants antifascistes. Ça, c'est le bout le plus drôle. Ils sont antifascistes, mais ils veulent faire sauter des affaires. Quand même assez spécial. Là. Décrits par les organisateurs comme des alliés. Ils se retrouvent rapidement devant des scènes de guérilla urbaine dans un village de la région. Dans les petites rues, les militants se faisaient tirer dessus par des policiers avec des LBD, lanceurs de balles de défense. Certains répliquaient avec des cocktails Molotov, relate le journaliste qui a été surpris par la capacité de la foule présente à accepter la violence. Lors d'un échange qui l'a marqué, un homme portant un sac rempli de pierres s'est moqué d'une femme qui lui enjoignait de rester pacifique en relevant que le fait de se contenter de dire qu'on n'est pas content n'avait rien donné depuis 30 ans. Les gens autour l'ont applaudi. Aujourd'hui, les militants se sentent tellement peu écoutés par l'État qu'ils comprennent que ça s'en vient là, dit M. Cortez, qui a récemment fait paraître avec un collègue un livre Attends un peu, là. sur Attends les un peu. tensions, je veux juste finir la phrase, sur les tensions entre le milieu écologiste et l'État français, intitulé L'affrontement qui vient. Les militants ne se sentent pas écoutés par l'État. Ils sont Vous fin de me, parler de f- ça. vous me fucking niaisez-tu, là? Les politiciens sont green à grandeur. C'est programme par-dessus programme pour sauver la planète, pour se faire du greenwashing, vous allez dire. Mais sacrément, ils font rien que parler de vos hosties de niaiseries sans arrêt. Sans arrêt. Vous Oui. monopolisez les sujets d'actualité avec vos affaires. Vous faites tellement peur au monde qu'il y a des jeunes qui sont rendus avec l'éco-anxiété qui est rendu un problème psychologique pour réel là, maintenant. Tellement que vous en parlez tout le temps. Vous dites Oui. qu'on vous écoute pas. Chris, on fait rien que ça, vous écoutez, sacrément. On fait rien que ça, vous entendre. On fait rien que ça, se fait chier avec votre petit discours d'alarmiste. Ça se peut-tu, Christy, que ce soit pas si alarmant que ça non plus? Ça vous passe-tu par la tête des fois que vous n'avez pas 100% raison? Que la science n'est peut-être pas de votre bord tant que ça? Qu'est-ce que tu dis là? Tu es en train de nier le changement climatique? Je ne suis pas en train de nier le changement climatique. Je suis en train de vous dire que la planète, elle brûle pas, sacrément. On n'est pas en crise climatique. Une crise, c'est pas ça. Voyons, Non, non. ouais. Mais c'est sûr que si tu interprètes toutes les faits, tu sais, GND nous l'a fait encore en fin de semaine. GND dit que le verglas à Montréal, là, c'est à cause du réchauffement climatique. Non, mais regarde, je l'ai-tu encore dans le truc? J'ai le goût de vous le faire entendre. Je l'ai fait l'autre fois avec Simon Rochelot, mais je pense que je ne te l'ai pas fait entendre à toi. J'avais mis l'extrait dans la console. Donnez-moi une seconde. Ça va finir avec Doc Mayou en cause. Là. Non, je vais mettre la bonne cette fois-là. Non, faites juste écouter ça. Ça, c'est Ouranos. Voici ce qu'ils disent. En fait, c'est Radio-Canada qui souligne une étude d'Ouranos par rapport au verglas, justement. Selon les scientifiques d'Ouranos, dans le sud du Québec, on s'attend à une diminution de la fréquence du verglas. On n'indique pas pour l'instant que les événements extrêmes de verglas seront plus fréquents ou plus intenses dans la vallée du Saint-Laurent. Par exemple, les études indiquent un déplacement vers le nord de la zone propice au verglas. Qu'est-ce qu'on veut dire par vers le nord? Au Québec, au nord du 50e parallèle, ça, c'est à peu près à la hauteur de Chibougamau. Là, on aurait de la pluie verglaçante qui pourrait devenir plus abondante en raison des changements climatiques. J'ai-tu besoin d'aller plus loin que ça? En fin de semaine, on avait GND encore, je pourrais même vous le mettre à l'écran, qui disait, à cause de la crise climatique, il va en avoir plus à Montréal, des épisodes de verglas. C'est pas vrai. Même ses propres... Ça, Ouranos, c'est la gang qui disait que Limoilou allait être en dessous de l'eau. Là. Les astis de sciences humaines, pas de maths. Ils disent qu'ils aiment la science, mais ils aiment la science comme les catholiques aiment la Bible, sacrément. Ben oui, il Faut-tu aime la que tu science. comprennes rien? Faut-tu que tu Il aime la comprennes rien à la science comme science un pour dieu. parler de même? Ben oui, il aime la science comme d'un dieu et surtout comme d'un argument d'autorité. Oui. Ça, c'est le bout le plus important. C'est que la science est un argument d'autorité. Ben oui. Vous êtes contre ça, vous, un passeport vaccinal? Vous êtes contre la science? Là, t'es là, ouais, mais c'est pas un affaire scientifique en scientifique. culotte courte qui ne savent pas compter, sacrément. Ouais, ça, c'est pas un truc scientifique. C'est un truc politique justifié par des arguments autres. C'est quand la dernière fois que tu as vu un scientifique qui était pourri en maths, toi? Non, c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé. En fait, eux autres, c'est plus du clotaire rapport que de la science, j'ai envie de te dire. Ouais, je pense que Clotaire, il savait compter, lui, quand il facturait. Mais c'est quand est-ce que... Oui, il était bon là-dessus. Mais c'est quand est-ce qu'on va avoir des politiciens? Tu sais, les Français sont durs, très durs avec leurs politiciens, à juste titre peut-être. Mais je trouve qu'il y en a qui ont plus de couilles que les nôtres. Est-ce que tu connais Gérard Darmanin?
Non. Ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est comme un peu ministre de la Justice. Si on donne des équivalents ici, là, c'est pas tout à fait pareil, mais ça englobe ça. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a qualifié les manifestants d'éco-terroristes et a déclaré que le collectif Les Soulèvements de la Terre, à l'origine de la manifestation, avait de nouveau démontré qu'il représentait une menace pour la France et qu'il devait être dissous. Non, au moins, c'est dit. Mais c'est quand est-ce que tu... Ici, c'est quand que tu vas entendre quelqu'un oser dire ça? Mais là, je pense que Euh, j'aimerais ça entendre le premier ministre là-dessus, moi, avec le texte d'Aurélie Langto. Là, on vit en société, là, puis c'est pas le temps de dire des affaires de même. En tout cas, on s'entend que c'est... ben, tu sais, ça pourrait venir de l'opposition aussi, mais l'opposition, on se rappelle qu'ils ne font pas toujours leur travail. D'ailleurs, on va bifurquer là-dessus avant d'aller dans la partie Patreon. Ça, c'est quand même très drôle. Là. Mais ça, c'est le Faut se problème de la l'avouer. gauche, hein, puis en fait, c'est le problème de la droite, j'ai l'impression. C'est que à gauche, on est tellement pur, notre cause est tellement noble, qu'on arrive assez rapidement à dire la fin justifie les moyens. Ben oui. Ben c'est au fond. C'est À droite. comment tu penses que se sont justifiées les pires cochonneries des régimes totalitaires d'extrême gauche qu'on a eu au 20e siècle? C'était comme ça. La fin justifie les moyens. La droite, avec son côté respect des institutions, ne peut pas dire de choses comme ça. Et c'est une bonne chose, by the way. Là. Seule affaire, c'est que c'est un putain d'handicap. Parce qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, dans une bataille, là, tu te bats avec une main dans le dos. Parce que toi, il y a des endroits où tu irais pas, pour des questions de principe. Mais eux autres sont prêts à y aller. Puis là, quand je dis eux autres, là, je parle pas du Parti libéral du Québec. Là. Tu sais, à la limite, on sait que Québec solidaire sont louches, mais tu sais, ils sont pas tant là. On parle vraiment de groupes plus extrêmes. Mais là, Christy, on commencera pas à encourager des groupes plus extrêmes, tabarouettes, avec des chroniqueurs dans le devoir, là. Des articles dans la presse. Voyons, sacrifice. Il est où votre sens de l'honneur? Ah oui, puis En avez-vous encore un? ils sont tellement... Tu sais, moi, je reviens toujours un peu à ça, le fameux meme d'Elon Musk, là, où tu vois, c'est marqué, mettons, 2011, il y a une barre dans le milieu, puis là, tu vois lui qui est sur le milieu, puis après ça, tu fais, mettons, 2001, 2011, la barre s'est tournée vers la gauche, il est rendu dans le centre droit, puis 2021, tu sais, la barre est rendue complètement à gauche, puis il est rendu quasiment à l'extrême droite. Mais est-ce que je sais pas si les gens s'en rendent compte, là, mais il y a 10 ans, un texte comme ça n'aurait jamais, jamais, jamais été publié là-dedans. Écoute, c'est quasiment le manifeste de Unabomber. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est juste de poser la question quand est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on ces gens-là vont s'autoriser à faire sauter des affaires? Mais la réponse, c'est jamais, style. Voyons. À s'attaquer à la propriété, faire sauter. C'est parce que, autrement dit, là, tu sais, la gang, les dégonfleurs, là, qui pétaient des pneus du monde, puis tout, là, eux autres, ils lisent ce genre de trucs-là et ils se sentent totalement légitimés. Ben oui. Ben oui, mais c'est le temps. Même, ils en parlent dans les journaux. Ils en parlent dans les journaux, là, que ça commence à être le temps, que ça n'a rien donné, le pacifisme, puis que là, il faut prendre des actions violentes, puis on va crever des pneus, on va faire sauter un dépanneur. Ça va-tu? Ouais, finalement, ça a fait un peu ce que je pensais, Frank. On allait en parler quasiment à tout le podcast, là, mais je comprends pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Tu sais, déjà qu'ils ont un manque de popularité. Je veux dire, tu sais, je me mets tout le temps de dire, OK, moi, je suis un junkie de politique, je lis des affaires de même parce que je suis trop plugué, puis ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, je ne vois pas une personne normalement constituée embarquée là-dedans. Là. En fait, tu mets ce texte-là devant quelqu'un qui n'a pas lu rien du devoir depuis les 5 dernières années. Il dit, fais le saut, là. Fais le saut, il dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben écoute, moi, c'était ça que j'avais dit sur Twitter. Ça me faisait rire. Je me souviens quand j'étais au cégep, le prof de politique nous demandait d'acheter le devoir parce que supposément c'est un journal neutre. Tabarnache! Pas des jokes que je vous compte là. Fallait aller acheter le devoir en papier
pour l'amener dans le cours, puis on parlait des articles qu'il y avait dedans, puis tout. C'était un journal neutre. Et c'est quand la dernière fois que vous avez lu un article du Devoir qui n'était pas soit centre-gauche, soit extrême-gauche? C'est quand la dernière fois? En tout cas, écoute, Hey, ça m'épate, là. Hey, non, c'est spécial pareil. Ben, terminons sur l'opposition. Tu sais qu'en fin de semaine, il y avait un genre de lac à l'épaule. Ben, pas de lac à l'épaule, mais il y avait un genre de tu sais, c'était tu sais, comme que les trucs de réunion de 10 ans de secondaire. Là. Ben, il y avait ça, mais pour le PLQ. Donc, en fin de semaine, Jean Charest, Philippe Couillard, les retrouvailles. Raymond Bachand, Monique Jérôme Forgette, Lynn Beauchamp. Bref, tous les anciens bonnets du PLQ étaient dans un genre de truc où, grosso modo, la conclusion, c'était ça nous prendrait un deuxième Jean Charest. Pour reprendre le pouvoir puis relancer ce parti-là. Il y avait un côté un peu triste, là, je te dirais, de voir ça. Tu sais, quand tu vois des gens débarquer de des chars, s'appuyer sur des cannes pour aller à. Il y a comme un genre d'ambiance de fin des temps. Là. Je sais pas, ça. Il y a comme quelque chose là-dedans, je me disais, ça a l'air d'un vœu. Si les forces vives de l'avenir, c'est ça, il y a un problème. Là. Sont plus allés au corps que repenser le PLQ. Là. Ouais, puis c'est parce que tu as l'impression que l'idée qui est le travail en arrière de la tête, au final, c'est juste de ramener Jean Charest pour un genre de tournée d'adieu. Là. Mais ça ne me surprendrait pas. Hein. Ça paraît que ce monsieur-là n'a pas fini ses ambitions politiques. Je ne sais pas dans quel objectif, mais c'est pas impossible qu'il nous sorte ça. Là. Je sais, mais tu sais, ça va faire patate. Là. Mais par contre, j'ai aucune idée comment on peut concilier cette gang-là avec la nouvelle gang qui est là. Il va y avoir un ménage. Je regarde les jeunes libéraux qui veulent nationaliser des logements, toute la patente, puis je regarde, je voyais Monique Jérôme Forgette, là, je me disais, qu'est-ce qu'elle pense, elle, cette madame-là de Marois-Risky? Il me semble qu'on est comme à des années-lumière. Là. L'autre qui se fait construire une garderie à l'Assemblée nationale quasiment pour elle, finalement. Là. En tout cas, c'est un peu spécial. Mais ben c'est ça. Tu sais, dans la lignée, on pile sur la peinture. Tu te rappelles, durant la pandémie, on disait ouais, l'opposition, c'est pas fort. Là. À peu près la seule opposition qu'on a, c'est le nouveau, le revival du Parti conservateur du Québec avec un gars pas élu, puis un média dans la région de Québec. Et là, voici ce qu'on voit dans Radio-Canada. L'opposition n'a pas su jouer son rôle pendant la pandémie, selon une étude. Moi, j'aime ça pareil. Une étude universitaire conclut que les partis d'opposition au Québec n'ont pas pu jouer pleinement leur rôle durant la pandémie, particulièrement durant la première vague, en 2020. Cela fait écho à des critiques entendues durant la crise de la COVID, lorsque des citoyens et militants reprochaient aux partis d'opposition sur les réseaux sociaux de ne pas avoir attaqué plus durement le gouvernement sur sa gestion de la pandémie au début. Il s'agissait d'une des premières études, après analyse de centaines d'interventions, démontre avec là, des données... Peu, là. On est-tu en train de dire que le gouvernement n'a pas fermé tout assez vite? Là? Ben... Frank! Ben, pas vu de même. Ça pourrait être ça aussi, j'ai l'impression. En entrevue avec la presse canadienne, l'une des auteurs de l'étude, Jeanne Milot-Poulain, a confirmé que le travail des élus de l'opposition a été beaucoup plus compliqué durant la pandémie. Ils étaient conscients de ce risque. Les gens préféraient voir la classe politique unie pendant cette crise que divisée avec des chicanes. Les partis d'opposition n'ont pas oublié leur rôle de contre-pouvoir, mais ils ont joué d'une façon différente, plus consciente, de manière à ne pas directement attaquer l'élan de solidarité qu'il y avait autour de François Legault. Les oppositions ont-elles été muselées? Je n'irai pas jusqu'à dire ça, en fonction de notre article, que les oppositions ont été muselées, mais c'est sûr que le travail a été beaucoup compliqué par la pandémie et qui ont de la misère à aller... Ouf! À nulle part là-dedans, c'est écrit que, ouais, ben, étant donné que la stratégie du gouvernement, c'était de traiter de débile tout le monde qui les critiquait,
Il y a fort à parier que les partis d'opposition ne voulaient pas avoir sur le dos les critiques d'un premier ministre qui bénéficiait d'une tribune quasi ecclésiastique chaque jour à 13h. Ouais, puis faudrait surtout pas dire qu'on a gouverné par décret vraiment longtemps. Ouais, non, c'est ça. Le décret renouvelé à tous les 10 jours, là. Faudrait surtout pas dire ça. Non, puis il n'y a pas de mention là-dedans des genres de menaces pour faire fermer certains médias et autres. Là. Ça, c'est Non, autre. non, on parle pas de ça. On parle pas là-dedans non plus que il y a un certain député libéral, là, un gars, je ne sais pas si les gens le connaissent, là, il s'appelle Monsef Déragi. Là. Lui, à un moment donné, il a donné une entrevue dans une station de radio et le gouvernement en chambre, la première affaire qu'ils ont faite, c'est quand il s'est levé pour poser une question, c'est il y a une madame qui était en totale crise de nerfs et qui disait « Mon Dieu, mais il est allé parler à Jeff Fillion! » Ah, es-tu encore au Parlement, cette madame? Ah ouais, puis là... Ah, et puis là? Ah. Elle a bien été, sa carrière politique. Oui, ça a super bien été. Écoute, on s'en va sur Patreon. Il y a une réflexion intéressante à avoir sur le conservatisme et le progressisme en lien avec l'histoire des dragues et de tout le débat qu'on a eu, mais c'est plus large que ça. Donc, on va en parler. Puis, il y a un article, un petit article sur un psychologue qui a eu maille à partir avec Patrick Lagacé. On s'en va sur patreon.com/isénéchal.